Bonjour mes amis, voici votre nouvelle vidéo sur la pleine lune, cette jolie pleine lune de Mars. Alors Mars, ça va secouer. En plus, aujourd'hui, au moment où je vous la fais, nous entrons dans un portail, donc du 3 mars au 30 mars, et ça va secouer. Ça va être, on va avoir des tests, on va avoir des choses qui vont ressortir, mais c'est pour qu'on s'en débarrasse, hein. Soyez vraiment rassurés. Les guides sont là pour nous aider, sont là pour nous ouvrir les yeux. Donc soyez vraiment rassurés que tout ce qui va se présenter à vous, même si ça vous secoue, c'est vraiment quelque chose de positif. Il va vraiment falloir changer, euh, j'ai envie de dire, des choses. On arrive sur le printemps c'est le nettoyage. Donc on nettoie, on parle toujours du nettoyage de printemps dans la maison, mais pas que. Il va falloir nettoyer votre corps, il va falloir nettoyer également vos relations, tout ce qui est autour de vous. Donc dans cette guidance, je pense que on va parler un petit peu de, on va regarder quelle énergie le printemps va nous apporter. On va parler aussi du portail. Comme d'habitude, c'est une guidance qui va être intuitive. Donc j'ai sorti quelques jeux de cartes et on va voir ce que les guides vont nous demander de faire. Ce qu'ils vont, est-ce qu'il y aura des rituels, est-ce qu'il y aura, voilà, en tout cas on sera sur des conseils et notamment le petit oracle des anges, pardon, qui vous donnera un dernier message à la fin. Alors le timing est dans la description sous la vidéo. Vous trouverez aussi mon adresse mail si vous voulez une guidance personnalisée par visio. Et puis voilà, n'hésitez pas si donc on va certainement faire 2 ou 3 choix, je ne sais pas encore. Si ça ne vous parle pas, ça peut arriver. C'est que c'est pas le bon moment pour vous, que vous êtes forcé de regarder cette vidéo. Parfois on voit absolument des messages et on ne trouve pas de choix. Dans les choix 1, 2 ou 3, il n'y a rien qui nous convient, donc on fait dans l'à peu près. Surtout non, écoutez-vous, une guidance, ça doit vraiment vous appeler, vous attirer. Donc n'hésitez pas vraiment à écouter votre cœur. Ça c'est vraiment important. Votre âme vous parle à travers votre cœur. Je vais regarder du coup, on va prendre une carte, j'ai envie de prendre la carte de l'âme, c'est celle que j'ai dans les mains. Donc je vais commencer cette guidance intuitive et on y va. J'ai l'impression que les choix se feront avec ces cartes. Donc vous ne verrez pas forcément me battre parce que j'ai mis les cartes d'une autre façon aujourd'hui, la vidéo, la caméra. Et eh bien, ce sera 3. Voilà. Donc, pour vous aider à choisir, je vous pose mes petites cartes. Qu'est-ce que je vais utiliser pour vous aider à choisir aujourd'hui? Eh bien, ça va être une jolie petite carte que j'aime beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, j'ai pas trop le temps de faire toutes mes vidéos. J'ai l'impression que les guides m'ont dit ok, on va tout faire en même temps. Ça va être assez sympa aujourd'hui. Allez, mini carte pour vous aider à choisir et après ce sera du tirage au fur et à mesure. Allez, première carte, choix numéro 1, vous avez la justice qui ressort avec une jolie balance, pardon, je vous mets bien une jolie balance, toute colorée et magnifique. Ensuite, deuxième choix, hop, bah, elle a sauté. Celle-ci, on est sur la carte le démon. Alors, n'ayez pas peur, ça peut être du changement, ça peut être plein de choses. On va voir les messages après. Et puis, la troisième choix, vous avez la liberté avec ses jolies ailes. Donc, vous pouvez faire soit vous choisissez le tas numéro 1, numéro 2, numéro 3, soit la justice, le démon, la liberté, ou bien la balance, alors c'est un, comment on appelle ça? Ça y est, j'ai perdu. Un bonhomme dans les champs. Ça y est. Ben, j'ai perdu le nom. Et puis vous avez les ailes. Je vous laisse choisir. Hop, je vous les mets ici pour que vous puissiez les voir. Je vous laisse quelques secondes. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, vous avez choisi la justice. Qu'est-ce que la justice veut vous dire? Là, on me parle d'énergie. L'énergie que vous avez en ce moment, vous ne savez pas trop, on me dit où aller. Il y a encore un côté... alors c'est marrant parce qu'on me dit côté yin, côté yang. Donc il y a un côté j'ai envie de me reposer, un côté il faut que je passe à l'action. Là, on me dit que vous allez trouver, avec cette pleine lune, vous allez trouver un juste milieu.
Donc vous savez qu'au moment de la pleine lune, on peut demander à ce que les choses diminuent. Donc ça peut être, si vous êtes trop yin, dire voilà, j'ai besoin d'un peu plus d'action, donc je voudrais que tout ce côté un peu trop plan-plan, peut-être en ce moment, parte. Vous pouvez demander, voilà, à trouver un petit peu plus de stabilité. Donc si vous savez, vous connaissez vos blocages, allez-y, peut-être que c'est de la fatigue physique, peut-être que c'est de la fatigue nerveuse, tout simplement. Demandez tout simplement à la pleine lune, votre rituel peut être en fonction des 7 cartes. Vous demandez en face de la pleine lune, vous pouvez le mettre dans un petit papier, vous pouvez enterrer, vous pouvez mettre un petit papier avec un verre d'eau dessus. Voilà, il y a plein de rituels que vous pouvez faire. C'est vraiment surtout l'intention que vous allez mettre, de demander à cette pleine lune de diminuer ce petit défaut, cette petite faiblesse, ce qui se passe en ce moment chez vous, qui fait que vous n'êtes pas dans un équilibre, que vous ne trouvez pas les solutions à vos problématiques. Votre âme vous dit projet. Donc là, vous êtes vraiment pour le groupe numéro 1. Votre âme a des projets, donc peut-être en effet, donc hop, je vais la mettre ici. Vous avez des projets, votre âme vous dit, ok, on s'est lancé dans quelque chose, il faut y aller, que ça soit professionnel, personnel, que ce soit au niveau de la santé. Parfois, on peut se lancer justement, comme je vous disais en intro, on est sur le mois du nettoyage. Peut-être que vous êtes dit, ok, allez, je me lance dans une belle détox, hein, je suis sérieux ou sérieuse pour une fois. Voilà, mais par contre, il y a cette motivation. Pour moi, cette carte, il y a vraiment ce côté, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai une motivation, mais elle n'est pas encore là. Il y a quelque chose qui est pas, pour moi, qui n'est pas encore dans la matière. Voilà ce que j'entends avec ces cartes. Ensuite, alors, on va regarder le message de la pleine lune. Qu'est-ce que la pleine lune veut vraiment vous dire? Quel sera son message aujourd'hui? Hop, j'ai 3 cartes qui sont venues. Allons-y. Alors, la sérénité. Donc la pleine lune, vous pouvez lui dire, ok, là j'ai besoin de sérénité, j'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît. Hop, je vais remettre un petit peu plus de place. J'ai besoin de détente. Alors peut-être que vous pouvez demander justement à la pleine lune d'enlever toutes ces obligations. Parfois on se sent obligé de faire le ménage, obligé de répondre oui à tout le monde. Là on vous dit non, on peut être complètement zen. Et vous voyez, on est sur le 11, on est aussi sur le côté la force. Donc vous avez cette capacité de dire non aux autres parce que vous avez besoin d'être serein, sereine, d'être plus dans le calme. Donc peut-être vous éloigner des situations qui sont compliquées, des personnes qui sont toxiques pour vous. Je le rappelle, on est encore dans je pense que ça va être vraiment axé là-dessus pour ce mois de mars. Ce côté nettoyage, ce côté qu'est-ce qui va être bon pour moi. La pleine lune aujourd'hui, dans ce mois de mars, dans ce début de printemps, est là pour vous aider. Vraiment, c'est un outil. La lune vous dit, ok, moi je peux t'apporter la sérénité parce que tu en as besoin. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire encore? La générosité. Et oui, cette pleine lune aussi est dans cette générosité. Elle a envie de vous apporter plein de choses. Elle a envie de vous aider. Elle a envie La pleine lune, elle est pleine. Elle est pleine d'énergie. Elle est pleine de tout ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à enlever ces croyances en disant c'est pas pour moi, je ne mérite pas, ou voilà. Non, non, il y a de la générosité autour de vous, on est prêt à vous aider, on est prêt à vous envoyer de belles énergies. Les guides, les anges, tout ce qui est au-dessus de nous est là pour vous aider, que ce soit la pleine lune, que ce soit les plantes, la nature. Il y a une générosité, on vous dit, autour de vous, et dans cette générosité, vous allez trouver cette sérénité. Peut-être tout simplement d'aller marcher en forêt. Et le troisième message, la sagesse. Cette pleine lune, pour vous, en tout cas, elle vous offre de superbes cadeaux. Là, elle vous dit, je vais t'apporter la sérénité. Regarde autour de toi, tu vas la trouver, la sérénité. C'est juste aller s'asseoir sur un banc, dans un parc. Même s'il y a du bruit autour, vous êtes serein. Vous n'êtes plus dans votre quotidien. Vous n'êtes plus dans un milieu toxique avec des personnes qui vous fatiguent, par exemple. Et ça va vous apporter une grande sagesse. Vous savez, plus on avance dans le temps et plus les énergies sont fortes. Donc là, je reviens également, on est sur un portail énergétique. Et là, on va aller voir justement ce que ce portail vous apporte. Mais tout le monde arrive à cette sérénité, à cette sagesse. On est là pour ça. C'est hyper important de commencer à rentrer là-dedans. Si vous ne rentrez pas dans ces énergies,
vous allez vivre une année 2023 très compliquée, parce que ça va être vraiment très très fort cette année. J'avais laissé un message sur Facebook où justement j'expliquais que 2023 va être vraiment tout l'un tout l'autre. On va être vraiment dans cette balance. Il y en a qui vont souffrir parce qu'ils restent dans leur schéma, ils ne veulent pas sortir de leurs croyances. Et pour les autres, ça va couler. Il va falloir juste, pour que ça coule, il n'y a rien d'autre, c'est la sérénité. J'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de lâcher prise. Et là, on vous le redit, avec la lune, ne cherchez pas, il n'y a pas d'outils miracle et il n'y a pas d'outils, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'argent pour trouver cette sérénité. Tout simplement, comme je vous le disais, allez vous asseoir quelque part, dans un lieu tranquille, soyez seul, mais pas seul à réfléchir. Donc, soit vous arrivez à méditer, soit en fait, c'est un travail, la sérénité. C'est j'ai plein de pensées, mais je vais, à chaque fois que j'en ai une, hop, ok, je la mets dans un nuage et je la laisse partir. Et vous allez voir qu'au début, ça demande du travail. Ensuite, ça va être hyper facile. Alors, au niveau du portail, puisque là, aujourd'hui, on est dans ce portail, qu'est-ce que ce portail vient nous apporter? Réunion. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui vont se créer. Je vais la mettre ici, d'ailleurs, celle-ci. Il y a beaucoup de groupes qui vont se créer 2023, les portes s'ouvrent. Vous voyez, on est dans un portail, le 3 c'est la communication. Donc il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir pour tout le monde. On va faire des rencontres. Si vous êtes dans la spiritualité, vous allez rencontrer des gens spirituels qui vont vous correspondre. Parce que des gens spirituels, il y en a plein, mais qui vous correspondent, c'est beaucoup plus restreint. Et heureusement, parce que sinon on se ferait avoir, parce que tout le monde n'a pas compris ce que c'était que la spiritualité. Mais là, on vous dit, ce portail, pour vous, groupe numéro 1, c'est superbe, parce qu'on vous apporte la sérénité, on vous apporte la sagesse, on vous dit c'est tout autour de vous, et en même temps, on vous dit, mais vous allez faire des rencontres. Vos projets vont se réaliser si vous prenez les outils de la pleine lune, si vous suivez les conseils qu'on vous donne. Donc, en effet, peut-être que ce projet, vous avez besoin d'en parler aussi autour de vous. Vous allez comprendre que ce projet, il sera bon pour vous. On vous dit quoi d'autre? Tranquillité. Ce portail, il vous amène à la tranquillité. Il ne vous amène pas la tranquillité. C'est différent. Il vous amène à la tranquillité si vous faites vous-même des efforts. Donc vous voyez, là on parle de méditation, il y a l'eau, donc on parle de calme, on calme ses émotions. Il y a vraiment, ce portail, il a vraiment pour vous apporter des choses, comment je pourrais dire, un portail on s'en sert, c'est aussi un outil. Et là on vous ouvre une porte, vous la prenez ou vous ne la prenez pas. C'est comme la pleine lune, vous faites les rituels ou vous ne les faites pas, il n'y a aucune obligation. Mais vous n'avancez pas si vous ne faites pas les pas en avant. Si vous n'utilisez pas les outils qu'on vous donne. Aujourd'hui, on vous dit, il y a l'énergie de la pleine lune, il y a l'énergie du portail. Maintenant, je vais regarder avec un autre... on va prendre le tarot de Osho pour voir ce que lui va nous dire au niveau du printemps. Osho, au niveau du printemps, lui vous dit, eh bien moi je vais t'aider à avoir le succès. Regardez cette carte magnifique où vous êtes assis sur un tigre. Il n'y a même plus de manipulation. Ce tigre en plus, donc ça représente souvent la force. Mais regardez ce lâcher prise. Vous avez déjà réussi. Cette force, elle est maîtrisée. C'est pas une force physique qui force les choses. C'est la force qui est en vous et vous marchez sur le monde. Donc là, on vous dit le succès est grand ouvert, vos projets vont se réaliser. Ce printemps, donc ces 3 mois qui arrivent, vont vous apporter une force tranquille, une force d'âme, où vous voyez bien, ce personnage, il a les bras en l'air, il ne tient pas, il n'y a pas de rêne, il ne force pas le tigre, il l'a déjà maîtrisé. Donc, dans ces 3 mois, on vous dit, tout ce printemps, vous allez apprendre à canaliser cette force. Vous allez apprendre à canaliser votre force intérieure, cette force d'âme, ce courage, cette persévérance, cette foi en vous aussi. Tout est mis en place pour que votre projet, le projet de votre âme, se mette en place. La pleine lune vous dit, ok, je vais t'apporter tout ça,
la sérénité, la sagesse. Tout est autour de toi, je te rassure. Moi, la pleine lune, je suis généreuse, mais tout le reste est généreux aussi. Le portail du 3 mars au 30 vous apporte des communications, vous apporte de la tranquillité d'esprit. Vous allez trouver des gens avec qui certainement vous allez pouvoir parler tranquillement, gentiment, vous allez demander des conseils peut-être. Et ces 3 mois vont vous apporter, c'est marrant parce qu'on est, j'adore les synchronicités, on est le 3 mars, on est sur le portail, vous avez 3 choix dans cette guidance et vous avez 3 mois au niveau de la saison du printemps. J'adore, vous voyez, le 3 va être très important pour vous, on va être vraiment dans la communication. Mais pour communiquer, en effet, il faut de la tranquillité, il faut de la sérénité, parce que je dois pouvoir entendre, je dois pouvoir entendre avec bienveillance ce qu'on me dit. Vous voyez, il ne va pas falloir prendre les critiques, prendre les messages mal, comment je pourrais dire, les interpréter. Je vais être tranquille, serein, sereine, et je vais écouter ce qu'on va me dire. Je vais ensuite comme si vous alliez mettre à plat tous ces conseils, peut-être ces intuitions aussi qui vont venir, hein, puisqu'on a quand même la sagesse qui vient pour vous avec cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon. Donc, on va, en effet, alors peut-être que le lapsus que je viens de faire, c'est peut-être que cette pleine lune, jusqu'à la nouvelle lune, vous allez pouvoir acquérir de la sagesse parce que vous allez diminuer du stress. Est-ce que c'est pas l'intention justement que vous devez mettre à cette pleine lune, de diminuer tout votre stress pour pouvoir être à l'écoute? Et être à l'écoute, c'est être serein et être tranquille. Mais ça n'empêche pas de communiquer avec cette réunion, communiquer avec les autres. Qu'est-ce que le mois de mars va rajouter, puisque je n'ai pas eu le temps de faire donc une guidance particulière pour ce mois de mars? On va regarder ici quelle est l'énergie pour vous du mois de mars. Alors, l'énergie du mois de mars pour vous, c'est le temps. Alors, le temps, dans toutes les définitions, on est vraiment sur le temps réel, passé, présent, futur, le matin, le midi, le soir. Le temps aussi, vous voyez, on a le chiffre 4, donc on est dans la stabilité. Donc, on vous dit, pour moi, il faut patienter. Patienter, il faut acquérir cette patience parce que les choses ne vont pas se mettre en place comme ça. Et en effet, aujourd'hui, comme par hasard, dans cette guidance, je vous parle du printemps qui va durer 3 mois. Je vous parle du portail qui dure du 3 mars au 30 mars. Vous voyez, les choses se font pas à pas. Et on vous parle avec cette carte, vous voyez, il y a cette petite porte qui est là. Mais en même temps, il y a ce beau tableau qui vous montre l'extérieur. Pour moi, on n'est même pas sur un tableau, pour moi, on est sur une fenêtre sur l'extérieur qui vous montre un arbre qui est imposant et un arbre qui a une petite porte. Je ne sais pas si vous allez la voir. Hop, je vais cliquer comme ça. Est-ce que vous voyez? Pas sûr que vous allez bien voir. Enfin, vous avez bien compris, il y a des portes partout. Vous avez des portes sur cet arbre, vous avez des portes sur cette cheminée. C'est vraiment extraordinaire. On vous ouvre plein de portes, mais c'est comme s'il y avait une porte, 2 portes. Il y a cette porte déjà pour venir dans cette pièce. Plus celle-ci, la fenêtre, plus la porte qui est dans l'arbre. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, on vous dit ça va se faire en plusieurs temps, tout simplement. Donc soyez patient, ouvrez les portes les unes après les autres. Après, vous aurez différents choix, mais chacun, on arrive sur une porte qui amène vers l'extérieur, qui amène vers quelque chose de positif. Donc quand je dis l'extérieur, c'est sur votre projet. Voilà pour votre tirage. Alors, est-ce que j'en mets une dernière? J'avais envie de mettre un petit mot avec une carte. On est encore sur l'hiver, mais je vais vous mettre une carte du printemps. Une carte méditation pour le printemps. Alors, et ce sera celle-ci pour vous. Vous allez pouvoir méditer sur « Je bénis les 4 éléments vitaux, l'eau, le feu, la terre et l'air. » Donc ça veut dire quoi?
Tout simplement, vous voyez ce mandala, magnifique. Tout simplement, on va travailler avec les 4 éléments. C'est encore, chaque élément, vous savez, représente une saison. Et c'est comme s'il y avait des cycles dans les cycles. Donc on vous parle encore de patience, d'utiliser tous les outils. Donc là, on est aussi dans la gratitude. Je bénis les 4 éléments vitaux. L'eau, le feu, la terre et l'air. S'il en manque un, on ne serait pas du tout dans l'harmonie. Donc on va venir aussi dans la gratitude pour ce printemps qui arrive. Donc aujourd'hui, on vous dit, respirez. Moi, je sens une méditation. On va respirer. Vous allez voir de l'eau. Vous allez voir ensuite le feu. Vous allez voir la terre, l'air. Chacun va y mettre une représentation de ces 4 éléments. L'eau, ça peut être la mer. Pour certains, ça va être un étang. Pour certains, ça va être une cascade. Le feu, la terre, l'air. Voilà. Chacun y met une représentation. Et à chaque fois que vous allez faire une visualisation, vous allez tout simplement faire une gratitude. Voilà ce que je vois pour vous. Et je vais finir par ce petit oracle des anges. Quel message est pour vous, groupe numéro 1? Et vous avez, j'adore, destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je répète, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous avez toutes les clés en main, on vous dit, pour transformer votre avenir en quelque chose de beau, de radieux, de brillant, de lumineux. Tous vos projets peuvent se mettre en route. C'est exactement la synthèse de votre groupe. Tout est possible. On vous parle de succès. Regardez à nouveau toutes ces cartes, tout ce qu'on a dit. Je ne vais pas les reciter, mais tout est parfait pour votre projet, groupe numéro 1. N'hésitez pas, vous avez juste besoin peut-être de conseils, peut-être de le partager, de passer à l'action, puisque rappelez-vous, on est sur la justice, vous avez peut-être peur d'avancer, peut-être que vous ne trouvez pas assez, vous ne méritez peut-être pas assez. Vous voyez, toutes ces croyances, ces fausses croyances que l'on a qui nous limitent. Pourquoi vous n'auriez pas le droit à la tranquillité, à la sérénité, à la sagesse, au succès? Soyez vraiment dans la gratitude que tout est déjà ici, là, pour vous, que vous allez pouvoir aller dans votre futur. Vous allez pouvoir, avec la méditation, peut-être après avoir béni ces 4 éléments, peut-être que vous allez pouvoir, à la fin, visualiser tout simplement votre projet qui s'est déjà réalisé dans la matière. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune, un beau mois de mars, un bon portail et puis un très beau printemps à tous et à toutes. Rebonjour groupe numéro 2, vous qui avez choisi le démon. Alors le démon, n'ayez pas peur, hein. On n'est pas sur quelque chose, je sens pas quelque chose de négatif. C'est comme si plutôt on vous disait il y a des choses à aujourd'hui qu'il va falloir... alors ça tombe bien, on est sur la pleine lune, donc c'est que la pleine lune, on fait des intentions de diminuer des choses qui ne nous correspondent pas. Et aujourd'hui, c'est un peu comme si c'était des parties de vous qui vraiment vous bloquent. Vous voyez, vous êtes comme ce bonhomme empaillé là qui est en plus sur une croix. Donc c'est quelque chose qui vous porte peine, c'est quelque chose qui est lourd. Donc ça, c'est l'énergie principale. Il y a quelque chose qui vous alourdit, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Pour moi, j'ai quelque chose qui vous immobilise et pourtant, c'est rien. Un grand coup de vent, quand vous regardez, c'est de la paille. Donc un grand coup de vent, la paille s'envole, il ne resterait plus rien. C'est comme si quelque chose vous retenait. Donc on va aller voir un petit peu plus après ce que ça veut dire. Pour cette pleine lune, voilà, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Les épreuves. Donc il y a beaucoup d'épreuves. Donc c'est peut-être ça qui vous immobilise. Vous en avez peut-être marre d'avoir tout le temps des épreuves, ou alors vous avez une épreuve actuellement, en ce moment, qui est difficile. Vous avez peut-être tout simplement quelque chose de lourd qui vous est tombé dessus et vous vous sentez complètement démuni. C'est peut-être pour ça que vous avez justement ce bonhomme empaillé qui est en plus sur une croix. On n'est pas sur un petit bonhomme qui est juste sur un bâton. Là, on est vraiment sur la croix. Il a les mains, il ne peut rien faire au niveau de ses mains. Complètement bloqué. Donc, comment la pleine lune va vous aider à débloquer tout ça? Comment cette lune, on va demander à la lune,
La lune vous dit, je vais t'aider avec l'énergie. Je vais te donner de l'énergie. Mais voyez ce personnage, il faut vraiment y croire. Ce personnage, il ferme les yeux, il y met tout son cœur. On est sur des éclairs, on est sur... Voilà, il faut vraiment ne pas avoir peur et y aller. Quand je dis ne pas avoir peur et y aller, c'est vraiment... même si ça vous paraît insurmontable, gardez cette foi, gardez cette énergie, parce qu'en effet, c'est tout à fait surmontable. C'est surmontable, vous allez me dire, c'est facile, Céline, de dire ça, mais oui, je ne suis pas à votre place, mais comme tout le monde, je suis passée par des choses difficiles, et c'est après qu'on se rend compte qu'en fait, c'était surmontable. Et c'est une fois qu'on a réussi, on se dit, mais au final, oui, j'ai réussi à surmonter tout ça. J'ai réussi à me transformer. Et aujourd'hui, je pense que cette pleine lune, il faut lui demander d'enlever toutes vos croyances, d'enlever comment on dit, toutes ces peut-être des lamentations, toute cette fatalité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est des fois on a l'impression que c'est comme ça, c'est la fatalité, on n'a pas de chance, on peut rien faire. Mais si tout est possible, on peut changer. Mais parfois, ça demande de changer beaucoup de choses. Là, on vous parle de vos émotions. Il est temps de lâcher vos émotions. Je pense que c'est une émotion. Vous voyez, peut-être que la situation, vous avez peut-être perdu quelqu'un, vous avez peut-être perdu un travail. Vous vous sentez vraiment démuni, vous n'arrivez pas à remonter. Alors qu'on vous dit, lâche tes émotions, avance. Il faut que, pour moi, l'énergie de que la lune va vous donner, c'est une énergie pour arriver à aller voir peut-être quelqu'un, voir un thérapeute, peut-être en parler. Peut-être que vous vous sentez seul dans une situation et que vous avez besoin simplement de discuter avec des amis, avec de la famille, de trouver des solutions. Ne restez pas seul. Vous voyez, ça me dit avec ce bonhomme qui est seul dans les champs. Ne restez pas seul. Vous êtes seul au milieu d'un champ qui est aride, où il ne se passe rien. On a mis simplement des graines, parce que souvent, c'est au moment des graines qu'on va mettre ces personnages pour que les oiseaux ne viennent pas les manger. Donc, continuez d'y croire, continuez d'avancer. Votre âme, elle vous dit oui, il y a encore des épreuves, oui, mais regardez, peut-être qu'au-dessus de ces dernières branches, il n'y a peut-être plus rien d'autre. Et peut-être que c'est fini. Vous êtes peut-être à la fin de cette épreuve. Ne lâchez rien. Par contre, parlez-en. Pour moi, il faut vraiment en parler. Et cette pleine lune vous dit aussi, voilà, la vérité. Je pense que pour certains, vous êtes accablés. C'est le mot qui me vient. C'est comme si il s'est passé quelque chose et on croit que peut-être que vous avez été viré de votre travail pour un malentendu. Peut-être on a dit des choses de vous et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Mais la vérité vient toujours. La vérité arrive toujours, que ce soit un conflit familial, un conflit sentimental, que ce soit au travail, que ce soit dans n'importe quel domaine, la vérité se sait. Et vous allez bientôt découvrir la vérité. Peut-être que je vais vous parler de quelque chose que je connais bien, c'est le deuil. Peut-être que cette vérité, c'est simplement de vous dire, mais oui, la personne qui est partie est près de vous. La personne qui est partie a un autre monde où elle est bien. Elle est heureuse là où elle est. Et elle sera heureuse si vous allez mieux. Donc peut-être que c'est tout simplement ça, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose aussi. La vérité, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Il y a toujours, c'est ce que je dis à mes clients en thérapie, il y a toujours quelque chose de mieux. Quand quelque chose s'arrête, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va démarrer. Et très souvent, c'est mieux. Les guides, les guides, les anges, l'univers, Dieu, vous mettez le nom que vous voulez, mais il n'y a jamais quelque chose de négatif. Bien sûr qu'il y aura toujours des épreuves, puisqu'on est sur Terre pour ça. N'oubliez jamais qu'on n'est pas là pour se tourner les pouces pour que tout aille bien. Ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours une leçon dans cette vie-là. Il y a toujours une leçon à apprendre. Donc, vous allez comprendre. Ce que j'entends aussi avec la vérité, c'est ça. Vous allez comprendre, rassurez-vous. Bientôt, vous comprendrez pourquoi vous avez vécu ces épreuves. Donc peut-être que là, votre rituel, vous, pour cette pleine lune, c'est de demander à vous soulager. Donc demandez peut-être à la pleine lune de soulager votre colère, votre tristesse. Demandez-lui de soulager l'émotion qui est là à aujourd'hui. Ensuite, comme j'expliquais au groupe numéro 1, je n'ai pas fait la vidéo sur l'énergie du mois de mars. Donc dans cette vidéo, c'est comme si on me demandait de tout faire. Donc on va travailler la pleine lune. Donc là, on va parler aussi du portail, puisque nous avons un portail aujourd'hui, portail du 3 mars au 30 mars. Donc qu'est-ce que le portail va vous aider dans ce mois de mars?
Il va vous aider. Qu'est-ce qu'il vous fait? Évolution, regardez. Le portail d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je tourne la vidéo le 3 mars, donc j'espère qu'elle pourra être en ligne ce soir. Aujourd'hui, on vous dit évolution. Regardez ces marches. Regardez ces gens qui vous soutiennent, qui sont derrière vous, Vous voyez, on a même là, j'adore, c'est des personnages, vous avez du singe qui passe à l'homme, vous évoluez, vous avez ce personnage qui est vieux, qui est avec une canne, donc il n'y a pas d'âge pour évoluer, vous pouvez tout le temps évoluer. Là aujourd'hui on vous dit, vas-y, tu peux le faire, tu peux avancer. Que vous soyez à quatre pattes, que vous soyez au plus bas, que vous soyez jeune, que vous soyez plus âgé, que vous ayez des difficultés physiques, vous pourrez avancer toujours. Là, ce portail vous permet d'évoluer. Donc, vous pouvez méditer sur ce portail, lui faire aussi j'entends des invocations peut-être, de dire, ok, j'ai compris, je veux bien que tu m'aides, je rentre dans ce portail. Voyez, faites des prières. Et on vous dit, par contre, ça demande du travail. Voilà, toujours. Ça ne va pas se faire facilement. Ce portail, il faut bien comprendre, c'est pas parce que vous avez un portail énergétique qui s'ouvre que, voilà, on leur dit, on ne se tourne pas les pouces. On est là pour avancer. Donc faites peut-être des rituels, mettez des choses en place, peut-être de l'écriture, des intentions. Faites des intentions le matin, tout simplement. Que ma journée, j'ai l'intention, voilà, je mets l'intention que dans cette journée, je regarde le soleil, je regarde tout ce qui est beau, je mets l'intention de faire des gratitudes, je mets l'intention de faire des sourires, je mets l'intention d'être calme, de faire des méditations. Vous pouvez mettre plein d'intentions. Et là, elles vont être accélérées grâce à ce portail. C'est ce qu'on vous dit. Je trouve ça génial. Ensuite, je voulais demander, eh bien, on va demander au printemps. Qu'est-ce que le printemps va vous donner, puisqu'on arrive aussi au 21 mars, nous avons le printemps. Allez, on y va, soyons fous, on met tout dans la même vidéo. Le printemps, qu'est-ce qui vous apporte le printemps? Le printemps, le compromis. Eh oui, il va falloir faire des compromis avec vous. Pour moi, c'est avec vous. Alors avec les autres aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut dire oui, et il y a un moment, on peut dire non. Non, là, j'ai besoin de repos. Là, j'ai besoin d'être seule. Là, bah, tu veux faire ça, mais non, moi, j'ai pas envie. J'ai envie d'aller me reposer, j'ai envie d'aller faire les magasins, j'ai envie de rire, j'ai envie de sortir. T'as envie de sortir? Bah non, là, j'ai envie d'être au calme. Donc, on fait des compromis, tout simplement. C'est ce qu'on va vous demander maintenant. Donc, ce printemps, vous avez 3 mois pour mettre en place de nouveaux rituels, de nouvelles façons de vivre, de mettre en place des compromis. Vous n'êtes pas habitué, personne n'est habitué, je vous rassure. On nous a toujours appris à dire oui, à faire le mieux pour les autres. Eh bien non. Moi aujourd'hui, je vous dis, vous avez le printemps qui commence au 21 mars et on vous dit, vous avez 3 mois pour faire des compromis jusqu'à l'été. Et l'été, vous allez récolter ces compromis. Parce que vous allez aussi habituer les gens à une nouvelle façon de fonctionner. Je suis fatiguée, mon âme a des épreuves, ok, je manque d'énergie, je vais la trouver avec la pleine lune, je vais mettre mes émotions à nu, je vais les écouter aussi, mes émotions, tout simplement. C'est aussi ça le compromis. Donc on vous dit, vous avez 3 mois pour modifier votre vie. Voilà au plus court ce que je pourrais vous dire. Et puis ensuite, on est aussi sur le mois de mars. Encore le 3, vous voyez, le printemps, on a 3 mois. Aujourd'hui, on est le 3 mars, on a un portail qui est du 3 au 30. On a vraiment le 3 qui va être très important. Le 3, c'est la communication. Donc, communiquer avec vous, avec votre âme, avec votre cœur, avec les autres, tout simplement. Et puis, donc, ce mois de mars, l'énergie du mois de mars, qu'est-ce que le Mars va vous apporter? Et le Mars. Alors, le Mars, vous savez, est aussi la publicité. On prend un Mars et ça repart. Et ben voilà, vous voyez, le Mars. Donc, prenez peut-être un petit plaisir et allez-y, prenez un verre de jus de fruits, prenez voilà, une petite vitamine, c'est le moment aussi de continuer les vitamines. C'est pas parce qu'il y a du soleil qu'on arrête les compléments alimentaires, au contraire, on y va, on se booste. Si j'ai besoin de mieux dormir, je prends des compléments pour la nuit. Pensez toujours aux plantes, hein. D'abord avant le chimique, ça vous boostera, ça va vous faire du bien tout simplement. Donc le mois de mars vous amène le succès, et ben c'est excellent. J'adore. J'adore. Donc là, le succès, c'est marrant parce que les cartes sont sorties également pour le groupe numéro 1. Et je crois même que je me suis trompée dans le sens parce que je crois que celle-ci, c'était pour le printemps. Et en fait, c'était sorti le succès. Donc on vous dit,
Il n'y a pas de hasard hein, à ce que je dise dans le sens inverse peut-être, que je n'utilise pas les mêmes cartes, mais en tout cas, on vous amène aussi du succès. Et voyez, on est sur le chiffre 1. On vous parle de renouveau également pour vous. C'est-à-dire, on vous dit pendant 3 mois, tu vas faire des compromis, tu vas apprendre à travailler différemment, tu vas apprendre à vivre différemment, et tu repars sur un autre cycle. Les gens vont comprendre, hein, et voyez, vous êtes au centre de ce labyrinthe. Ce labyrinthe, c'est aussi le mandala, c'est aussi la vie, c'est tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous amène vers le monde extérieur, c'est toutes nos leçons. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant tu es au milieu, tu es la reine. Tu es également, alors en plus j'adore parce que c'est représenté par un oiseau qui est blanc, c'est un oiseau qui souvent va représenter la royauté. On est donc le blanc, la liberté, la paix. On est encore le blanc sur les rois et les reines avec beaucoup de blanc, la pureté. Vous êtes sur un nettoyage hein, et vous avez des petits poussins. Regardez, c'est génial. Et qu'est-ce qui sort de votre vie? Les serpents, les personnes qui sont toxiques. Qu'est-ce qui sort de votre vie? Les mauvaises habitudes. Vous allez grandir, vous allez devenir quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Pro, la santé au niveau de votre corps physique, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau spirituel, vous le mettez dans tous les domaines que vous voulez, mais il y a vraiment un travail à faire sur vous. On vous demande, si vous voulez ce succès, si vous voulez... en fait, c'est plus, on vous rassure, on vous dit si vous faites le travail, parce que c'est marrant, je l'ai mis aussi à côté, il y a une évolution qui est prévue. Alors, il y a des épreuves, mais ça vous fait grandir. Par contre, il faut travailler dessus parce que, bien sûr, si on reste dans son chagrin, si on reste dans sa colère, on n'évolue pas, ça ne sert à rien et vous n'avancez pas. Et là, on vous dit tout ça va vous permettre d'arriver au succès et une nouvelle vie. On est au numéro 1, on repart sur un nouveau cycle, une nouvelle vie. C'est génial, mais ça vous demande du travail. Et comme la carte le dit ici, ça vous demande donc un compromis également, tout simplement. Et puis, je voulais aussi, avant de terminer, vous donner une carte de message, de quoi méditer. Quelle est la carte sur laquelle vous allez pouvoir méditer pour ce printemps? Et pour vous, vous allez méditer sur « Je ris aux éclats, comme il est bon de rire ». J'adore. Je ris aux éclats comme il est bon de rire. Alors n'hésitez pas à rire, à mettre du rire. Ça peut être des spectacles où vous regardez la télé, ça peut être sortir, danser, voir des amis, dire à votre famille ou vos amis stop. Là on se voit mais par contre on ne parle pas de problème, on ne fait que rire, j'ai besoin de ça. Donc là il y a vraiment une transformation qui est prévue pour vous. On vous dit votre vie va changer. Par contre ça fait partie de vos outils de faire des compromis, de faire des efforts, de changer, de sortir de cet état d'immobilité. Hein. Ça demande un certain travail, une certaine motivation, mais tout est fait pour vous aider. Le printemps, l'énergie du mois de mars, l'énergie du portail et l'énergie de cette pleine lune. Tout est fait pour vous. Dans cette guidance, on vous amène tous les outils. Vous n'êtes pas seul. Parce que là, on est vraiment sur la pleine lune, le côté énergétique universelle, l'énergie de ce portail, l'énergie des saisons, donc la nature, tout ce qu'on peut vous apporter. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez? Alors, me revoilà, je suis désolée, mon téléphone a coupé. Hop, je reviens, je vous remontre. Voilà, je replace mon écran. Donc, je vous disais, voilà, que ce cheval riait aux éclats et que vraiment, pour moi, ça va être important de faire des méditations où d'abord vous vous relaxez, ensuite vous visualisez des événements qui sont produits où vous allez rigoler, ou vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Ne visualisez pas quelque chose avec quelqu'un qui n'est plus là, qui ne fait plus partie de votre vie. Visualisez vraiment avec les personnes. Il y a 2 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ri, même si c'est une blague, même si c'est au téléphone. Revisualisez ça. Vraiment, il faut faire revivre, renaître le rire à votre conscience. Et le message des petits oracles des anges, pour finir. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Hop, ce sera celle-ci. Changement. J'adore. La vie est un voyage. Hein. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Et oui, rappelez-vous, si vous grimpez, c'est toujours différent. Il y aura toujours des épreuves, mais il y aura aussi des moments calmes, des moments de joie. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Et oui, sur chaque marche, c'est différent. Sur chaque branche, ça va être différent.
Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là, quand vous allez faire vos méditations avec des visualisations de moments de rire que vous avez eus, et bien pourquoi pas créer également après des visualisations avec des moments que vous voulez créer. Vous voulez inviter des amis chez vous, et bien visualisez que vous les invitez, qu'ils sont à table et que vous rigolez. Visualisez un pique-nique, visualisez voilà, n'importe où, ou même une sortie, voilà, vous voulez danser, que vous voulez aller sur une soirée karaoké par exemple, et bien visualisez cette soirée avec qui vous voulez la passer et vous regardez-vous en train de rire. Regardez-vous déjà dans la situation que vous voulez amener dans votre vie. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, le travail, quand on vous parle des rouages, là, le travail, et les rouages, c'est ça, là, le message qui me vient, c'est, en effet, vous allez commencer un petit travail, et vous savez, les rouages, il y en a un qui se met en route, après c'est le deuxième, etc., et toute la machine se met en route. Et là, c'est un peu ça, c'est que c'est à vous de lancer le premier rouage, c'est à vous de lancer la machine. Donc, commencez par tout ce qu'ils vous ont dit, travaillez d'abord avec cette pleine lune, tout en ayant conscience que le portail est déjà ouvert, tout en ayant conscience que votre âme vous dit « Ok, il y a des épreuves, voilà, bon, j'accepte les épreuves, je suis dans le portail, j'accepte l'évolution et j'accepte qu'il va falloir que je fasse du travail. » Donc le premier, ça va être avec la pleine lune, le deuxième avec le printemps qui arrive le 21, et puis ce mois de mars qui était déjà là aussi. Vous voyez, vous pouvez tout mettre en place, vous pouvez tout écrire sur un cahier peut-être avec vos milieux, avec qu'est-ce que Mars vous apporte, qu'est-ce que le printemps vous apporte, qu'est-ce que votre âme vous dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire, quel travail, qu'est-ce que je peux mettre en place, quel rituel, en plus de la méditation où je vais rire aux éclats, qu'est-ce que je peux mettre en place? Bah, peut-être justement ces soirées, peut-être justement des rencontres, aller à des ateliers, aller à des conférences, aller à des sorties, souvent dans les villages, on commence à ressortir, il va y avoir des brocantes, il va y avoir des choses. Allez-y, mettez en place tout ça, mettez en place le changement dans votre vie. Là, on vous promet vraiment un changement si vous faites le travail. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur ces derniers messages. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit cœur, un petit voilà, quelque chose qui fera monter la vidéo pour que YouTube puisse la présenter à plus de monde. Voilà, c'est vraiment faites-vous plaisir, regardez-la à nouveau si c'est quelque chose que vous avez besoin de réentendre. Et puis en tout cas, bah, gratitude, moi aussi je suis dans la gratitude parce que merci d'être là, d'écouter ma guidance, merci de faire ce travail, merci à l'univers, merci aux cartes, aux guides, merci au printemps, merci à tout le monde. Je vous embrasse fort, à très bientôt. Alors, vous qui avez choisi le groupe numéro 3, soit le chiffre 3, soit la liberté. Regardez comme elle est belle, cette liberté, ces ailes, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous, l'énergie de ce mois-ci, de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil? Eh bien, pour moi, c'est plus, on vous dit, il n'y a plus qu'à ouvrir les ailes. Et c'est vraiment, tu peux le faire. Là, c'est comme si on vous disait, ayez confiance en vous, vous êtes tout à fait capable, ces ailes existent. Il faut juste les ouvrir. Donc on va voir comment, qu'est-ce que votre âme a à vous dire en complément, chemin de vie. La liberté, c'est vraiment votre chemin de vie. C'est-à-dire que c'est un peu, vous voyez, ce personnage, un peu comme le mât qui part, hein, le mât du tarot, qui va partir à l'aventure de sa vie. Pour moi, on vous ouvre un cycle. Pour vous, groupe numéro 3, on est dans quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, les ailes sont déjà là, il n'y a plus qu'à les ouvrir. Donc, va vers ta destinée, va vers ce dont tu crois. Si vous pensez à quelque chose, un projet, un changement dans votre vie, allez-y. Ok, c'est pas encore en place, hein, parce que vous voyez, ce personnage, il a rien encore, hein, il est juste en short, là, il va se balader, mais il a rien, il n'a pas de... Je ne sais même pas si c'est un bagage, j'essaie de regarder de près ce qu'il a dans la main, même pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, il a juste son petit sac avec voilà, ses affaires, sa carte d'identité, un petit peu d'argent. Mais voilà, et pour moi, c'est ce qu'il a dans la main, c'est la foi. Ce que j'entends, c'est plutôt une pierre de gratitude, une pierre de confiance. Et puis, il y va. C'est comme si on me disait, avec cette petite pierre qu'il a dans la main, il va faire pierre après pierre. Donc oui, c'est pas encore fait. Oui, il faut se... Par contre, vous savez qui vous êtes. Vous voyez, avec cette banane qu'il a, où il a ses papiers dedans, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, mais tout n'est pas encore mis en place. Il faut mettre petit à petit. Et vos ailes vont s'ouvrir à la fin. C'est ce que je comprends. On va voir ce que la pleine lune veut vous dire. Alors,
La pleine lune. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la pleine lune? La porte qui s'ouvre. Vous voyez, les portes s'ouvrent. Les portes au niveau de vos projets, que ce soit sentimental, parce que ça peut être de vouloir vivre avec quelqu'un ou faire une rencontre, que ce soit professionnel, vous changez de travail, vous avez envie d'évoluer dans votre propre entreprise, que ce soit au niveau de la santé également, que ce soit la spiritualité. Alors pourquoi je parle aussi de la santé? Parce qu'on va être dans la détox de printemps. Donc on peut aussi se dire c'est le printemps, ça y est, et puis souvent au printemps commence à fleurir chez les libraires tous les magazines pour perdre du poids, pour entrer dans son maillot de bain. Donc ça peut être aussi ce changement-là. Vous ne savez pas encore comment, vous ne savez pas, mais en tout cas vous le savez. Vous avez ce projet, il est déjà là, il est ancré, il est là. Mais voilà, on y va tout doucement, on ne voit pas encore l'avenir, c'est-à-dire que c'est pas encore sûr que ça se fasse, ou plutôt vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Comment et pourquoi? Pourquoi vous l'avez le pourquoi, mais vous n'avez pas le comment. Comment et quand? Vous voyez, c'est comme s'il il manquait des choses, mais vous y allez en toute confiance. Parce que là, le gars, vous regardez, il est quand même en short, hein, il n'est pas en tenue de jogging, il n'a pas froid, il y va en confiance. Et quand on est en confiance, ben, on est bien, on grelotte pas, vous voyez, il a pas froid, il n'a pas chaud, il est bien. Donc, très bonne nouvelle pour vous, vous êtes vraiment sur votre chemin de vie. Cette porte s'ouvre, la pleine lune vous dit également, elle vous apporte la sérénité. Super. Donc ça, on va voir après pour le rituel et la compréhension. Donc, la pleine lune, là, vient vous dire, je t'ouvre une porte. Il y a une porte qui s'ouvre et moi, je suis un outil. Tu vas pouvoir, avec cette pleine lune, faire un rituel de demander, de mettre une intention, d'enlever quelque chose qui te bloque. Est-ce que c'est la peur qui vous empêche d'aller dans cette porte qui s'ouvre? Est-ce que c'est trop de questions, des pourquoi, des comment, des quand? Qu'est-ce qui fait que ça empêche? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est un problème de santé? Qu'est-ce qui vous en empêche? Et donc on peut demander à cette pleine lune, j'ai besoin que tu m'amènes la sérénité, mais pour ça, va falloir que tu m'aides à enlever tel blocage, à enlever telles habitudes, tel comportement. Tout simplement, ce sera votre rituel. Et puis, elle vous amène la compréhension. Donc vous allez comprendre pourquoi vous allez vers ce chemin, pourquoi il faut rentrer par cette porte. Peut-être que vous avez une idée d'un projet, d'un changement dans votre vie, mais comme je vous dis, vous ne savez pas encore comment, vous ne savez pas encore forcément quand. En tout cas, on vous dit, vas-y. Vas-y, c'est le moment, fais ton premier pas, comme ce personnage, avance. Et après, les choses vont arriver. À partir du moment où tu as le pourquoi, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vas dans cette direction. Alors souvent, c'est parce que je ne suis pas bien dans mon travail, donc pourquoi? Parce que j'ai envie d'un travail qui m'épanouisse plus, parce que j'ai envie de gagner plus d'argent, parce que je veux quitter cette relation et me sentir dans une... Je veux rencontrer quelqu'un qui me convienne. Je veux une relation qui soit plus saine. Pourquoi voilà, vous allez dans une, par exemple dans la direction pour vivre avec quelqu'un, parce que j'ai envie qu'on ait des choses en commun, parce que je veux me lever avec lui le matin ou avec elle. Vous voyez, le pourquoi vous l'avez, pourquoi vous voulez avancer, pourquoi vous voulez changer. Maintenant, quand? Eh bien là, on vous donne la réponse aujourd'hui, c'est maintenant, puisque ce personnage fait un pas en avant. Comment vous allez le faire? Eh bien ça va s'éclairer tout doucement, tout simplement. Parce qu'il a une torche, donc il voit tout doucement. Il voit pas forcément de loin, mais il voit en tout cas devant lui. C'est pour ça qu'on vous dit, prends confiance. La liberté, elle est là. Elle est liberté, elle est dans la confiance. Et aie confiance que tu as des ailes, donc tu vas prendre le bon chemin, que ce sera léger, qu'il y a certainement des choses qui vont être plus légères. Plus vous allez dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie, et plus les portes vont s'ouvrir. Et là, on vous dit, ok, la porte s'ouvre. Je t'apporte, moi la pleine lune, je t'apporte la sérénité. Demande tout simplement à enlever ce qui te gêne, je vais l'enlever et tu vas arriver à la sérénité et la compréhension. Tu sauras pourquoi tu passes cette porte-là. Ensuite, c'est un portail également. C'est une guidance qui est un peu chargée, vous allez voir, parce que j'apporte des messages pour plein de choses. Donc là, nous sommes le 3 aujourd'hui où je tourne cette vidéo. Le 3 mars, nous entrons dans un portail énergétique du 3 mars au 30 mars. Donc là, quelle est l'énergie aujourd'hui de ce portail? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Waouh, des contrats. Contrat, partenariat, vous allez faire des choses ensemble. Vous voyez, il y a une signature, les gens sont d'accord. Là, on est quand même sur une poignée de main officielle. Là, on est sur une poignée de main quand même amicale. Donc, je pense que vous allez créer des choses. Vous allez vous mettre à deux, à trois, à plusieurs. Peut-être que vous allez créer une association.
c'est quelque chose qui sera bon et juste, j'entends. Vous voyez? Donc n'hésitez pas à signer. En plus, quand on regarde en dessous, vous avez le soleil. Donc c'est quelque chose qui peut être officiel et qui va devenir amical. C'est quelque chose qui va être bon pour vous. Je vois une poignée de main avec la première, je vois quelque chose de très franc, très... voilà. Vous allez trouver la personne avec qui travailler, la personne avec qui avancer. Alors ça peut être dans un travail, mais ça peut être également un contrat sentimental. Ok, on est ensemble depuis 6 mois, on ne vit pas encore ensemble. Oui, ce serait peut-être bien qu'on ait le même logement, on économise de l'argent et en plus, on va vivre des choses au quotidien ensemble. Se coucher ensemble, manger tous les jours ensemble, se lever le matin. Peut-être que certains ont envie de ça. Et ça va se faire. Ça va se faire. Ça va être frais aussi. Ça va être fait avec un contrat. Ça veut dire que les choses doivent être au clair, hein. On ne lâche rien d'un coup, que ce soit un boulot, que ce soit sentimental. Il faut que toutes les choses soient claires. Faut, voilà, ok, on vit ensemble, comment on fait, qui paye quoi, comment ça se passe, et avec les enfants, etc. Et le contrat va se signer avec joie. Ça va être vraiment chouette. Et vous voyez, quand je vois moi cette deuxième main qui est en dessous, qui peut rappeler aussi la façon dont on tient les mains quand on fait un bras de fer. Là, on n'est plus sur un bras de fer, les mains sont plus en l'air, hein. Elles sont vraiment posées. Donc c'est vraiment quelque chose de convivial, quelque chose d'amical, quelque chose de sentimental. On est dans l'émotion, on est dans le sentiment. Donc c'est quelque chose qui va être fait avec le cœur. Voilà ce que je ressens pour ce portail. Ce portail vraiment vous permet de concrétiser quelque chose. Je vous rappelle qu'on est aussi sur le 3. On est au 3 et ça se finit le 33. Donc on est toujours, et on est en 2023. Vous voyez, il y a vraiment... et puis, j'adore, chemin de vie, on est sur le 33, hein. Donc on est sur 33 et 2 fois 3. Remet de la... j'adore. On remet du... Comment de la communication, donc vraiment, et puis le contrat, c'est ça, il faut communiquer pour faire les règles, hein. Pour mettre sur un contrat, voilà, on est OK, donc on en discute, hein. On peut faire le contrat ensemble. J'adore. Et le deuxième, qu'est-ce que va vous apporter donc à nouveau ce portail du mois de mars? On vous parle d'hérédité, mais on vous parle aussi d'héritage. Vous voyez, vous allez y gagner des choses. Je pense que vous allez peut-être comprendre les personnes avec qui vous allez travailler, que ça soit dans le sentimental, vraiment dans le professionnel, ça peut être aussi de la spiritualité, décider de créer un groupe spirituel. Ça peut être un contrat au niveau santé avec un médecin, avec un naturopathe. Vous voyez, c'est vraiment des contrats dans toutes les sphères de votre vie, hein. Parce que le chemin de vie, c'est pas que professionnel, hein. Une mission de vie n'est pas que professionnelle, c'est un ensemble. Tout fait partie de votre mission de vie. On va comprendre notre être nous, donc la spiritualité, notre évolution spirituelle, notre corps physique qui fait partie de notre contrat, de notre incarnation, mais on est aussi sur le sentimental, les personnes qui nous accompagnent, pas que le couple, hein, c'est toutes les personnes, les amitiés autour de nous. Et quand je dis les relations autour de nous, des fois c'est une personne qu'on rencontre une seule fois, mais qui va nous apporter énormément. Donc c'est vraiment l'importance, voilà, le chemin de vie, c'est tout ce qui est autour de nous, c'est nous à l'intérieur, notre âme, notre cœur, notre esprit, cette incarnation d'aujourd'hui, c'est notre corps et après tout ce qui est extérieur. Relations, travail, la santé, donc tout ce qu'on va apporter à notre corps. Et là, avec cette carte-là, hérédité, où je vois beaucoup d'argent, je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui se finalise pour moi. L'arbre de vie, vous voyez, ça me fait penser à l'arbre de vie qui va être le départ de notre vie, ses racines, et puis en même temps, c'est comme s'il y a quelque chose qui allait éclore. Par contre, je vois du temps, puisqu'on est avec cette carte, je vois, vous voyez, l'héritage, donc c'est aussi quand on a un héritage, c'est qu'on a vécu, qu'on a laissé quelque chose, il y a un legs à notre famille ou des amis, donc une accumulation, donc on a vécu, il y a des expériences. Vous voyez, pareil avec ces petites boucles comme ça, il y a quelque chose, voilà, on a travaillé sur nous et on arrive au milieu, on arrive à l'intérieur de nous, donc on comprend des choses. Et vous avez cette abondance avec l'argent, on a cette tête de mort, c'est pareil, hein. Enfin, cette tête de mort, excusez-moi, on a l'habitude de dire ça, mais avec ce crâne, c'est vraiment le crâne, c'est aussi, voilà, la fin d'un cycle, on passe à autre chose. Ça veut dire qu'on est mort et qu'on renaît à autre chose.
Donc pour moi, vous avez quelque chose qui va évoluer, vous finissez un cycle, vous avez compris quelque chose, vous voyez, on est sur la compréhension, et vous repartez comme ce personnage qui peut représenter le mât au niveau du tarot. Vous comprenez pourquoi vous devez passer à autre chose. Il y a vraiment un changement de vie, j'entends, on se déploie au niveau des ailes. C'est super fort votre tirage, là, il va se passer quelque chose de très très fort, mais vous allez comprendre, hein. Ça va mettre un peu de temps. Pour le comprendre, il faut être dans le calme, c'est pour ça qu'on vous amène aussi la sérénité, parce que quand on est dans un mental qui est trop conséquent, où il y a trop de choses, où voilà, le petit hamster il n'arrête pas, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas réaliser ce qui se passe. Donc là, voilà, c'est super fort. Ensuite, il y a l'énergie du printemps que je voulais rajouter dans cette guidance. Et le printemps, c'est 3 mois. Et ça commence au mois 3. Donc on est encore dans le 3. Qu'est-ce que vous dire le printemps? Le printemps vous dit, voilà, il faut virer cette culpabilité. Il faut virer, la culpabilité, c'est aussi le mental, hein. J'arrête de culpabiliser, que je n'ai rien fait, qu'aujourd'hui j'avais prévu, vous voyez, moi, la vidéo du mois de mars. D'habitude, je fais une vidéo par mois. Enfin sur le mois en cours, eh bien, j'ai pas pu la faire. Et bien, je ne culpabilise pas parce que vous voyez, ce matin, les guides m'ont dit, bah, tu vas tout mettre dedans. Puisque tu n'as pas le temps, ne t'inquiète pas, il y a toujours des solutions. Donc, on arrête de culpabiliser. Ça vous coupe l'énergie, cette culpabilité. Ça coupe, ça vous prend la tête et ça ne sert à rien. Ça vous immobilise, ça coupe vos ailes. Donc là, le printemps, vous avez 3 mois pour travailler sur cette culpabilité. Comment? Trouver des rituels, trouver un thérapeute, vous avez les petits bonhommes allumettes, hein, que vous pouvez faire pour couper, que vous trouvez sur internet. Vous tapez les petits bonhommes allumettes, il y a une vidéo qui vous explique comment on peut couper, que ce soit avec des personnes, avec des situations. Vous pouvez faire le petit bonhomme qui vous représente et puis l'autre petit bonhomme qui sera la culpabilité. Et vous coupez. Vous avez 3 mois pour couper, hein. Si vous voulez que les choses se mettent en place dans les 3 mois, si vous voulez vraiment avancer sur votre chemin de vie, si vous voulez vraiment signer votre contrat, avoir l'abondance, hériter tout ce que vous méritez, que vos ailes se déploient, il va falloir couper cette culpabilité qui va vous en empêcher. Donc là, on vous dit, ce printemps, on vous donne 3 mois, puisqu'en plus, j'adore, parce qu'on a quand même un arbre qui fleurit. Regardez, c'est le printemps dans cet arbre. Oh, j'adore. Donc là, on vous dit, voyez, cette femme-là qui se prend la tête et qui a plein de mains qui ne lui appartiennent pas et qui viennent lui gratter le cerveau en lui disant, n'oublie pas, t'as fait ci, t'as fait ça, puis ça s'est pas bien passé, arrête de faire confiance. Et stop, hein, stop, on arrête de culpabiliser. On la met on la met au feu, cette culpabilité. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas écrire la culpabilité, mettre tout ce qui vous fait culpabiliser sur une feuille et vous la brûler, vous demandez au feu de brûler l'énergie du feu peut brûler cette culpabilité. Et en plus, elle vous empêche d'être sereine. Ensuite, je voulais demander au mois de mars, puisque comme je vous disais, je n'ai pas eu le temps de faire ma vidéo, eh bien je l'inclus ici. Quelle est pour vous, groupe numéro 3, l'énergie du mois de mars? Qu'est-ce qu'on vient vous apporter? Le projet. La porte s'ouvre, regardez cette ouverture vers un autre monde. Et cette ouverture, elle a la forme d'une clé. Vous avez la clé. Le projet, il est là. Le mois de mars, vous mettez en place votre projet et regardez à quelle place il va. Il va juste à côté de ce contrat. Vous avancez sur votre chemin de vie, vous passez un contrat, vous n'êtes pas seul. Vous allez récolter et tout ce que vous avez appris va vous servir. C'est comme si vous alliez mettre tout ce que vous avez, toutes vos expériences, hein, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, tout ce que vous avez compris, vous allez le mettre et votre projet prend forme. Vous avez juste à tourner la clé. Waouh, le mois de mars va être super fort. J'adore. Ensuite, je voulais vous mettre une petite carte pour vous proposer une petite méditation. C'est vous qui allez la faire. Je vous explique. C'est les cartes du printemps. Qu'est-ce que vous allez pouvoir méditer? Oh, c'est trop fort. Je poursuis mes rêves inlassablement. Je ne renonce pas à être utile à moi-même. Voyez cette culpabilité, pourquoi il faut l'enlever? Parce que sinon vous n'arriverez pas. Il faut vraiment renoncer à cette culpabilité pour ne pas renoncer à vous. Parce que vous allez vous apporter des choses. Je poursuis mes rêves inlassablement. Et oui, ne lâchez pas. Et regardez, ces fleurs qui poussent, on pourrait croire qu'il y a eu ces graines et on vous dit, waouh, ça fleurit. Vos rêves vont fleurir.
C'est incroyable. J'adore. Mais il n'y a presque rien à dire au final. Je suis toute excitée là. J'adore. Alors, je continue, hop, avec le dernier message, qui est le message de vos anges, de vos guides. Qu'est-ce que les anges vont vous dire? Oh, ben, il y a tout qui sort, mais je ne peux pas tout vous donner. Et ce sera cette carte-là. J'ai 2 cartes, je vais être obligée de vous en donner 2 à vous. Les guides vous disent sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc apprenez bien vraiment à être dans la sagesse. Donc si vous enlevez cette culpabilité, vous allez pouvoir l'être. Avec une culpabilité, on ne peut pas être dans l'amour, on ne peut pas être dans la bienveillance. Pourquoi on ne peut pas être dans l'amour? Vous allez me dire, mais parce qu'on ne peut pas culpabiliser, avoir de la colère, de la tristesse et être dans l'amour. C'est pas possible. Donc vraiment, lâcher, ça va être vraiment important pour vous, c'est de lâcher cette culpabilité. Vous pouvez commencer avec la pleine lune, mettez cette intention. Donc vous pouvez mettre culpabilité, toutes mes culpabilités même, sur un papier, et vous l'enterrez le soir de la pleine lune. Et vous demandez à la pleine lune de dégager ça. Vous pouvez le brûler. Moi j'entends qu'il faut tout faire. Les petits bonhommes allumettes, on coupe, Ah oui, déchargez-vous de ça. Ça va être hyper important. Culpabilité aussi, tout simplement, d'avoir ses peurs. Ses peurs des nouveaux contrats, ses peurs quand on travaille avec quelqu'un, on a envie d'assurer, donc on a peur, on culpabilise. Et si moi je n'y arrive pas, et si je fais échouer le projet, et si, on coupe. Lâchez-moi ça, tout de suite. Et le deuxième message, parce qu'il voulait venir et que je suis obligée, eh bien, c'est la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On va ouvrir la clé là, cette porte. Cette porte vers vos projets qui fonctionnent, qui marchent, vous héritez, vous avez de l'abondance. Vos ailes vont s'ouvrir, vous allez vous éclater, vous allez aimer, vous allez kiffer ça. Mais vraiment, détermination. Et il y a des petits cœurs dans le dé, j'adore. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Waouh! Donc si vous enlevez votre culpabilité, que vous êtes déterminé, persévérant, patient, parce que bien sûr les choses se mettent en route tout doucement, comme cet arbre qui pousse, comme ce temps qui passe avec l'hérédité, on vous parle aussi des expériences, il y a du temps, vos ailes vont s'ouvrir, ce dont à quoi vous pensez là tout de suite, maintenant, quand je vous dis ça va s'ouvrir, que ce soit un projet professionnel, sentimental, spirituel, ça peut être faire une retraite, ça peut être changer votre façon de vivre, tout est bon. Si vous enlevez la culpabilité, si vous y mettez la détermination, la persévérance et la patience, je vous rappelle, sont la clé d'une issue positive. C'est un superbe tirage, je suis vraiment très contente de l'avoir fait pour vous. J'ai beaucoup d'émotions pour vous là, tout de suite maintenant. Je trouve ça super et vraiment j'ai envie de dégager la carte de la culpabilité. J'enlève tout de suite, on la retourne et je trouve ce tirage merveilleux. Merci de mettre un j'aime, de mettre un petit cœur, un petit bonhomme en commentaire puisque ça va faire évoluer cette vidéo. Plus de personnes pourront la voir. Partagez-la sur vos réseaux si ça vous parle. Regardez-la à nouveau pour bien reprendre les messages. C'est vraiment important. Vraiment, je suis très très contente pour vous. C'est un superbe tirage. Et merci pour... pour vous, pour ce que vous êtes, pour ce super tirage. Voilà, je ne sais plus quoi dire. Vraiment, c'est très fort. Merci, à bientôt.